Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Niki98 Gamer. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve sur The Darkness Woods. C'est un abonné à moi qui m'a conseillé de faire ce jeu. Il m'a dit Niki98 Gamer, tu verras, ce jeu il est très flippant. Franchement, la peur elle est à la barre haute, haute, haute. Je vois qu'il y a aussi une nouvelle partie à continuer. Ça veut dire que je pense qu'il y aura des sauvegardes. Et je pense que le jeu pourra continuer. Et je pense aussi qu'on pourra mourir. Donc, les amis, donc merci encore à toi de m'avoir conseillé ce jeu, mon cher abonné. Et les 56.1, merci encore à toi. Les amis, pour les V-Bucks, pour les skins les V-Bucks, en fait, tout le monde peut y participer. Tout le monde. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de tirage au sort. C'est-à-dire que si quelqu'un veut un skin, hop, il me dit, voilà, hop, je voudrais avoir ce skin-là, bah, voilà. Vous êtes les bienvenus, tout le monde peut y participer, même vous les nouveaux qui venez d'arriver sur ma chaîne. Les amis, on va pas perdre de temps, on va pas perdre plus de temps, on va y aller, c'est parti. Nouvelle partie. Ah oui, directement, ça nous met directement dans l'ambiance, il n'y a même pas d'histoire, il n'y a même pas de oui d'intro ni rien, il te balance comme ça dans l'histoire. Alors, il fait terriblement froid ici, tu ferais mieux de trouver un abri pour la nuit. On a aller à gauche, aller à droite ou aller tout droit. Les amis, vous préférez quoi vous allez-y, je vous écoute. Regardez, hop. D'aller à, où ça? À droite. Vous voulez aller à droite? Ceux qui veulent aller à droite, levez la main. Ou mettez un pouce bleu ceux qui veulent aller à droite. Ceux qui veulent aller à gauche, bah mettez un commentaire, allez à gauche. Et ceux qui veulent aller tout droit, bah abonnez-vous. Bon, on va aller à droite. Vous voyez, j'avais raison. Hop, j'ai trouvé une maison. Tu aperçois une petite cabane en bois sur la colline. Ça ne ressemble pas à un lieu habité, mais tu entends très clairement un bébé pleurer. Bon les gars, vous voulez quoi? Vous voulez qu'on y aille ou on retourne dans la forêt? Ça ressemble pas du tout à un bébé, c'est quelqu'un qui chante, qui arrive à chanter. C'est. Hmm. Je pense que pour nous, les choix vont être décisifs. Allez, on rentre dans la cabane, on met pas des tapettes. Tu remarques une femme mince au visage pâle se tenir dans le coin. On dirait bien qu'elle ne t'a pas remarqué. Derrière elle, tu vois un landau. Tes pleurs viennent de ce landau. Le screamer de... Donc on va aller tout droit pour voir. De l'autre côté du chemin, tu remarques un homme sombre. Il tremble. Peut-être que c'est juste une illusion d'optique, mais on dirait qu'il n'a pas de main. Ah, flippant quand même. On va faire quoi? On va cliquer dessus. Tu récupères une poupée mutilée. Quel genre d'homme deviendrait un enfant qui a fait subir une telle chose à ses jouets? On va aller ici. Ah, je crois savoir. Donc, on va aller dans la cabane. On va retourner dans la cabane. Tu enlèves un crucifix rouillé du landau. Les pleurs se sont arrêtés. Quoi? On a récupéré un crucifix dans le landau? Ah, on va sauvegarder quand même, hein. La femme au visage pâle a disparu. Tu as dû entendre ces bruits de pas. Bah, comment ne pas avoir entendu les bruits de pas de la femme qui se barre? Sérieusement. Oh, Jude.
Expliquez-moi les amis comment il faut faire. Mais dès que je sors, il y a la femme qui est là. Ah si, je sais comment faire, je crois savoir. Voilà, c'est ça. Si, putain, je viens juste de comprendre le truc. La femme au visage pâle. Ok, d'accord, c'est ça. Donc, ensuite, tu sors le crucifix. À ce moment, l'homme sombre commence à trembler. Il est littéralement transformé en nuage de fumée noire. Il s'est envolé. Tu as, tu es transi, tu es transi de d'aller tout droit. Le chemin mène à un vieux manoir dont les portes et les fenêtres sont condamnées. Tu crois avoir vu quelque chose bouger à l'une des fenêtres. On dirait que quelqu'un a voulu. Tu essaies d'ouvrir la porte, mais elle est fermée, condamnée, fermement condamnée par des planches. Il est impossible que tu puisses rentrer par ici. On va essayer d'aller à gauche pour voir. Oh, Jude. Tu retires à grande peine ce crochet du corps. Il est trop rouillé pour être utilisé comme arme d'autodéfense, mais il pourra être utile plus tard. Je crois savoir pourquoi il va me servir. Allons à droite. Tu attrapes la corde et elle glisse dans tes mains facilement. On dirait que cette corde est là depuis un moment. Welcome. Bonjour. L'énorme cadenas ferme les portes. Tu as probablement besoin d'une clé pour l'enlever et je crois savoir où est la clé. Et donc le crochet plus la corde va nous servir à... Attendez. Yes, je crois savoir pourquoi. Qu'est-ce que c'est? Un bras pâle surgit de l'eau. Tu récupères la clé, le bras coule lentement, tu as la chair de poule. Brrr. Là, on va utiliser la clé pour là. Voilà. Donc au début, c'est crescendo, genre c'est gentil. C'est tranquille, c'est pépère, c'est pépouze. Vous avez passé la première part du cauchemar. Qu'est-ce qui vous attend dans la maison mystérieuse? Un secret terrible, un rituel ancien, des histoires. C'est une démo? Non mais attends, Laëlia, tu te fous... Non mais Laëlia 56A, tu te fous de ma gueule. Donc oui, voilà, j'ai quand même acheté. Hein. Oh. Ah si! Ah non, je suis con. Ah non, me dis pas que j'ai pas sauvegardé. Tu prends le vieux crucifix et frappes en l'homme avec réussite totale. Il hurle à l'agonie et disparaît lentement. Quelle était cette chose? C'est une photo de famille. Une photo de famille. La maison ressemble à une sorte d'hôtel. Le visage semble abîmé, mais tu peux clairement voir le visage du garçon. Elle te semble familière. Regardez, c'est lui là. C'est là lui. Merde, on peut pas. Vous voyez, là, les amis, là, c'est lui. C'est vrai qu'il y a un petit air de familier entre lui et moi, je crois. Non, on peut pas. Très bien. Donc, on va aller tout droit. L'obscurité te jette dans un hall comme tu le pensais. La porte est fermée à l'intérieur. Oh, il y a un papier.
Jeté dans le hall comme tu le pensais. La porte est fermée à l'intérieur. Quelqu'un a laissé un chapeau sur une étagère. Le 03-10-1955. Le 3 octobre 1955. Une semaine est passée depuis que Monsieur Wood m'a engagé comme concierge. L'hôtel Wood est situé dans la forêt, loin de la ville. Et c'est juste parfait. Monsieur Wood est un bon patron. Il m'autorise à garder mon chapeau à l'intérieur et ne pose pas beaucoup de questions. C'est bizarre qu'il m'ait engagé surtout après que j'ai insisté pour garder mon chapeau sur ma tête. Mais même à l'intérieur, il n'a pas posé beaucoup de questions sur mon passé. Il croit en moi. J'aurais souhaité qu'il y ait plus de personnes comme lui. J'ai des placards dans ma propre chambre. C'est plutôt confortable. L'hôtel Wood ne peut pas accueillir beaucoup de visiteurs, donc je n'ai pas à me plaindre. Finalement, je suis en sécurité. En sécurité. Ils ne me trouveront pas ici. Oh, Dieu, oh. Ah non, les amis, Ok, donc, le 101 réception. Les escaliers mènent au deuxième étage. Un téléphone trône sur la table de réception. La table est bizarrement propre. C'est vrai qu'il y avait un téléphone. Oh non, je dois composer un numéro. Ah, peut-être, attendez. 205. Je vais essayer le numéro 205. Non, ça ne marche pas. Oh non, il faut une clé. Je ramassais un balai. Pourquoi? Dieu merci, la porte est fermée. Là, c'est mort, je redescends tout de suite. Bon, on va monter. Et on va aller dans la chambre 205. 202, 201. Une petite pièce, fait froid ici. Il fait froid, mais ça sert bon. Des peintures sont sur le mur. Tu vois un magnétoscope. Une semaine est passée depuis. J'ai pas eu le temps de lire. Attendez. Délivré dans mon intention unique, je m'entends assez bien avec Monsieur Wood et Madame Wood. Devait probablement faire plus attention. J'ai remarqué mon télescope, j'ai gardé mon télescope avec moi, avec Marie. Nous observons souvent les étoiles. Monsieur Wood n'a pas du tout apprécié et ferme la salle à manger tous les soirs. Mais nous avons un double des clés. On l'a caché d'habitude dans les toilettes. Voici mère. Il s'agit d'une réplique du couronnement d'épines de Jérôme Bosch. Excusez-moi si je regarde pas trop la caméra, mais bon, que voulez-vous, hein, c'est bien. Il est accroché de travers, il vaut mieux le remettre droit. « 5 mai 1967. Aujourd'hui est un grand jour, la naissance de la petite Rosie. Madame Wood a donné naissance à son propre enfant. Putain, et c'est très tôt les bruits qui sont là. On va aller dans la salle de bain. Ah oui, c'est vrai, dans les toilettes. Ah! Bon sang, il y a une foutue tête dans la baignoire. Elle a dit qu'elle avait caché les clés dans les toilettes, mais où? Bah bien sûr, dans les toilettes, comme d'habitude les amis. Oui, la salle à manger, nickel. Eh bien au moins, il y a de l'eau, elle est trouble. En boire, elle n'est pas la meilleure chose à faire. Bah bien sûr, si t'as des toilettes qui sont sales avec de l'eau sale, ça ne sert à rien. 5 mai 1955. Aujourd'hui est un grand jour
un grand jour. La naissance de la petite Rosie, Madame Wood a donné naissance à son premier enfant. Le travail a duré plusieurs jours. J'ai fait de bons allers-retours dans les escaliers avec un bol d'eau chaude pendant 2 jours. Monsieur Wood a décidé de la faire accoucher par lui-même. C'est étrange parce qu'il n'a aucun diplôme de médecin. Tiens, intéressant quand même. Il n'a pas de diplôme de médecin. C'est finalement arrivé dans son bureau cette nuit-là. Il y avait une terrible tempête dehors, ce qui l'a fait sauter la lumière. Probablement à cause du choc, j'ai eu l'impression que les yeux de nouveau-né étaient d'un rouge profond et sans paupières. J'espère que le cri démoniaque que j'ai entendu cette nuit n'était qu'un effet de mon imagination. Après la naissance du bébé, Monsieur Wood l'a pris dans ses bras et m'a jeté hors de son bureau. Je suis allé dans ma chambre et j'ai fait un horrible cauchemar cette nuit-là. Alors, tu remarques un vieux télescope, la lentille est cassée. Tu ne peux pas l'utiliser. D'accord. Bon, franchement, le jeu, il est super bien. Même si ça coûte que 39 centimes, mais bon, on s'en fiche. Qu'est-ce que je pourrais bien faire avec... Oh, Jude. Tu vois un effrayante poupée sur le lit, elle te regarde fixement. C'est mauvais qui l'a apporté ici. L'air s'est refroidi subitement. Tu essaies de récupérer la poupée, mais un éclair effrayant. Oh non, non, j'aurais dû sauvegarder les amis, sérieux. Mais oh, chut, arrête. Si c'est occupé, c'est occupé. Tu ne rentres pas, ok? Une semaine est passée depuis mon arrivée. Cet endroit est juste une bénédiction pour la recherche d'activités paranormales. J'ai demandé une chambre qui a une fois été utilisée par une folle avec son enfant. Elle était dans les journaux. Cet endroit délivre une atmosphère assez unique. Je m'attendais assez bien avec Mary Wood et Monsieur Wood. Monsieur Wood devrait probablement faire plus attention. J'ai ramené mon télescope avec moi. Avec Marie, nous observions souvent les étoiles. Monsieur Wood n'a pas du tout apprécié et fermé la salle a fermé la salle à manger tous les soirs, mais nous avons un double de clés. On la cache d'habitude dans les toilettes. Voilà, hop, tranquillement. Un couteau? Tu récupères un scalpel qui est rouillé, mais il peut toujours couper. Mais couper quoi, dis donc? On va retourner dans la chambre de 101. Bon, les amis, là, clairement, je ne sais pas du tout ce qu'il faut faire. Bah non. Alors comment pourrais-je bien faire les amis? Aidez-moi s'il vous plaît. Hein, si vous voulez m'aider, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des idées pour le jeu pour la suite. Si je n'arrive pas, si je suis bloqué ici, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et comme ça pour moi je pourrais essayer de voir un peu comment marche le jeu. Parce que déjà j'ai réussi à faire pas mal de choses. Clairement là les amis. D'accord, d'accord, ok. En fait, là maintenant, je suis allé dans le menu et il y a un indice et je vais, là comme vous voyez, je suis bloqué, j'ai utilisé l'indice, mais je pense que je vais pas utiliser l'indice tout le temps, genre que quand vraiment je suis bloqué. Donc, il faut retourner dans la salle à manger. Tu frappes le plafond avec du balai, tu fais sur tu jettes un coup d'œil dans le trou, tu as l'impression que quelque chose t'observe. Oh, 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 mon Dieu! Encore!
L'odeur du pourri commence à se répandre, tu ne veux pas t'éterniser ici. Retournez en arrière. Attendez. Tu as l'air d'aimer faire ça. Putain. En plus d'être dans une maison hantée, le mec il préfère encore disséquer des corps d'hommes. Mais c'est glauque. De me faire ça, tu es tellement dérangé. J'ai trouvé la clé de l'infirmerie. Je sais à quoi ça sert. On va aller là. Attendez. J'ai trouvé un volant. Ah non, c'est pour le magnétoscope. On va... Ce que j'ai ramené ici, j'ai fait d'horribles cauchemars. Je ne peux pas vraiment les décrire. La chambre 222 est occupée par un Anglais, un certain Nigel Weed, et c'est un cheministe qui voyage autour du monde apprenant des choses. Wood lui a demandé de créer une formule que je n'ai jamais vue auparavant. Un accident était survenu pendant l'expérience et la visite. Le visage de Nigel a été abîmé. Il est tombé en dépression et après que Wood ait fait un portrait de lui, il a totalement perdu la raison, restant, restant assis dans sa chambre en marmonnant un seul mot. Un mot beau après quelques temps. En un seul mot beau après quelques temps. Un seul mot beau après quelques temps. Il s'est enfermé dans sa chambre de 202. L'unique moyen de la joindre est d'utiliser le téléphone. Oui, merci beaucoup. Je crois maintenant savoir pourquoi. Et je crois savoir maintenant comment on va faire. Et on va sauvegarder. On va joindre la dame. Eh bien, voilà les amis, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à mettre un commentaire dans la vidéo si vous voulez une suite, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour voir toutes mes notifications. Je vous dis à la prochaine. Tchuss!